Bonjour à tous, Christian Dubois, votre coach financier, auteur du livre Les 17 lois du succès financier. Aujourd'hui, on va parler de la troisième loi. Et cette troisième loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit soldez tous vos crédits par anticipation. Quand je parle de tous les crédits, c'est sauf celui de la résidence principale et bien sûr celui des investissements immobiliers que vous avez fait, puisqu'il y a un intérêt fiscal, je vous expliquerai plus tard, à garder bien sûr un crédit sur de l'immobilier locatif. Donc, tous les crédits à la consommation, les crédits revolving, etc., tout ça, on va les solder maintenant, immédiatement. Les crédits revolving, méfiez-vous, souvent, les magasins vont vous offrir des cartes de fidélité, des cartes de facilité de paiement. Attention, derrière ces cartes, ces soi-disant réserves d'argent, il y a un piège. Le piège, c'est un crédit revolving, à un taux d'intérêt mais prohibitif, des 12, 13, 15%, enfin, c'est de la folie. Surtout, ne souscrivez jamais ce genre de crédit. Si maintenant vous avez des crédits en cours, eh bien, je vais vous aider à les solder par anticipation rapidement et je vous donnerai à la fin de cette vidéo une stratégie efficace pour pouvoir le faire. Mais auparavant, ce que je voulais voir avec vous, c'est pourquoi est-ce qu'il faut solder ces crédits. Eh bien, si vous avez des prélèvements sans arrêt sur votre compte bancaire, comment vous allez pouvoir épargner? Si chaque mois, l'organisme A, l'organisme B, l'organisme C va prélever sur votre compte bancaire comme si c'était un self-service, votre compte bancaire, eh bien, effectivement, ça va être très compliqué. Alors, je sais, les banques adorent prêter de l'argent. Surtout les crédits à la consommation et encore plus les crédits revolving. Pourquoi? Parce qu'un banquier, c'est un commerçant. Et un commerçant, il vit de quoi? Un commerçant, il vit des marges bénéficiaires. C'est-à-dire la différence entre le prix qu'il achète et le prix qu'il en vend. C'est ça une marge bénéficiaire. Et le banquier, il vend quoi, lui? Il vend de l'argent. Allez, on va prendre un exemple. Madame Durand va à la banque. Bonjour, monsieur le banquier, voilà, j'ai un peu d'argent. J'aimerais placer 10 000 euros chez vous. Bonjour, bienvenue, Madame Durand, je vous en prie, installez-vous. Je vous offre un petit café. Puisque le banquier, quand vous avez de l'argent, il vous offre un petit café. Hein. Quand vous n'en avez pas, il ne vous offre rien, mais quand vous en avez, il vous offre un petit café. Je vous offre un petit café, Madame Durand, un petit café. Maintenant, le banquier prend les 10 000 euros et lui dit, voilà, Madame Durand, chaque année, je vous donnerai les intérêts sur ces 10 000 euros placés, soit 100 euros chaque année. Merci, Madame Durand, au revoir. Maintenant, c'est plus Madame Durand qui a l'argent, c'est le banquier dans sa poche. Et puis, il y a Mademoiselle Dupont qui vient et qui dit, bonjour, monsieur le banquier, voilà, je voudrais changer ma voiture et j'aurais besoin d'un prêt. Bien sûr, Mademoiselle Dupont, combien est-ce qu'il vous faut 10 000 euros, ça va aller. Un banquier se dit, je viens de les prendre à Madame Durand, les 10 000 euros, ça tombe bien. Donc il prend les 10 000 euros qu'il vient de prendre à Madame Durand, qui rémunère à 1%, et il les prête à Mademoiselle Dupont à 6%. 6 moins 1, 5. Marge bénéficiaire. Voilà, vous avez compris pourquoi le banquier adore faire des prêts à la consommation, parce que avec ça, il a une marge qui est sympathique. Alors, maintenant, on va donc voir cette fameuse stratégie pour solder tous vos crédits à la consommation, ou crédits revolving, ou autres crédits d'ailleurs, sauf celui de la résidence principale, puisque là on est sur un produit qui est différent, et bien sûr, sauf sur, comme je vous l'ai dit, les emprunts qui servent à acheter de l'immobilier, ce qu'on appelle l'immobilier de rapport, hein, l'immobilier que vous achetez pour mettre en location. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment solder les crédits à la consommation, ce qui vous permettra, eh bien, d'avoir ensuite une capacité d'endettement supérieure pour faire des opérations immobilières, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on va solder ces crédits? Donc, la première chose que vous allez faire, première étape, vous allez lister tous les crédits que vous avez de manière détaillée. Qu'est-ce que ça veut dire de manière détaillée? Le nom, le
l'organisme du crédit, pourquoi vous avez fait le prêt, à quel taux, le montant de la mensualité et surtout, le plus important, le capital restant dû. Quand vous avez reçu votre offre de prêt, vous avez reçu avec un tableau d'amortissement. Et sur ce tableau d'amortissement, dans la dernière colonne, il y avait marqué capital restant dû. Donc, à la date d'aujourd'hui, vous notez le capital restant dû de chaque crédit que vous avez, chaque crédit en cours. Première étape. Deuxième étape. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne va pas rembourser le crédit dont le taux est le plus élevé. On va rembourser le crédit dont le capital restant dû est le plus faible. C'est-à-dire que si vous avez un crédit où vous devez plus que 1000 euros ou 800 euros ou 1500 euros ou 2000 euros, c'est ce crédit-là que vous allez rembourser. Comment vous allez faire? Vous allez trouver 2000 euros rapidement. Comment? Vendez des biens, faites de la vente directe et rentrez rapidement 2000 euros. Je ne sais pas, trouvez une solution, on en parlera. Pour gagner plus d'argent, il faut que vous puissiez rembourser ce capital restant dû maintenant. Une fois que ce capital restant dû est remboursé, on va dire du crédit A, troisième étape, vous allez rajouter la mensualité du crédit A à votre deuxième crédit, par exemple, qu'on va appeler le crédit B. Donc maintenant, pour rembourser le crédit B, il y a la mensualité qui était prévue au départ, plus la mensualité que vous payez auparavant sur le crédit A que vous venez de solder. On a donc une mensualité plus importante. Et comme cette mensualité est plus importante, eh bien on va rembourser plus rapidement le crédit B. Pour vous, ça ne changera rien. Vous aviez l'habitude de sortir cette somme tous les mois. Simplement que là, vous allez rembourser plus vite. Et enfin, la quatrième étape. Une fois que le crédit B est remboursé, vous prenez la mensualité du crédit A plus la mensualité du crédit B et vous la rajoutez à la mensualité du crédit C. Et vous allez rembourser encore plus rapidement vos crédits C. Faites ceci. C'est efficace. Très, très efficace. Vous souhaitez en savoir plus? Eh bien, je vous ai préparé, bien sûr, un document que vous pouvez télécharger qui est les 17 lois du succès financier. Là, nous avons vu la troisième qui est solder tous vos crédits par anticipation. À bientôt. Au revoir.